Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fléau qui malheureusement prend de l'ampleur à l'ère des réseaux sociaux. C'est le chantage sur les réseaux sociaux. Les filles en sont malheureusement les plus victimes. Ce que je vais vous dire ce matin, numéro 1, ne partagez pas des images intimes de vous à qui que ce soit. Parce que l'être humain, on ne peut pas le connaître complètement. Aujourd'hui, c'est bon entre vous. Si demain tel n'est pas le cas, alors que tu as des images intimes de toi avec lui, toi-même il faut voir. Numéro 2, ne gardez pas des images intimes ou bien compromettantes de vous dans votre téléphone. Parce que le téléphone, il peut tomber à n'importe quel moment. Et vous ne savez pas dans les mains de qui ça va tomber. D'ailleurs, vous-même, par mauvaise manipulation, vous pouvez publier des images intimes de vous sans le vouloir. Numéro 3, lorsque vous êtes en intimité avec certaines personnes, surtout des personnes passagères ou des personnes en qui vous n'avez pas trop confiance, soyez très vigilants parce qu'on peut vous filmer à votre insu et prendre ces images pour vous faire du chantage. Numéro 3, lorsque quelqu'un te dit qu'il a des images intimes de toi et qu'il te fait du chantage, ne cède surtout pas à ces chantages. Parce que si tu lui envoies de l'argent, rien ne garantit qu'il va supprimer ces images. À chaque fois qu'il aura besoin de l'argent, il reviendra à toi. Donc faites très très attention. C'est surtout les filles qui malheureusement tombent dans ces faiblesses. Tu viens de connaître quelqu'un. Il y a un petit temps, tu ne connais même pas encore la personne. Te voilà en train de lui envoyer des images intimes de toi. C'est très dangereux. Si le gars te dit que c'est la condition pour que la relation aboutisse, dis-lui que tu ne veux pas de cette relation. Peu importe qu'il te dise que tu n'as pas confiance en lui ou que tu ne l'aimes pas, ne commettez pas ces erreurs. Parce que c'est très dangereux. On a vu beaucoup de femmes souffrir, se suicider parce qu'on leur fait du chantage. Ne cédez pas à ces chantages. Et vous là, ceux qui jouent au grand malin, ceux qui sont là au lieu d'aller chercher du travail, au lieu de travailler et manger à la sueur de leur front, et qui croient que c'est en volant les téléphones déjà, c'est en soustrayant des images compromettantes, intimes de ces personnes, en leur faisant du chantage qu'ils auront de l'argent, vous vous trompez. Si vous jouez au petit malin, au grand informaticien, sachez que derrière un village, il y a un village. Nous avons aussi des techniciens, notre police criminelle, qui peut enquêter et détecter ces gens-là et les punir. Parce que la loi punit ces genres de pratiques. Je crois que le code pénal en ses articles 466 et 467 punit ces comportements criminels d'un emprisonnement allant d'1 an à 3 ans, voire 10 ans, selon la gravité de l'acte, et d'une amende de 500 000 jusqu'à 3 millions de francs CFA, selon la gravité de l'acte. Arrêtez ce genre de comportement, parce que on va vous dénicher et on va vous punir. C'est pas bien. Les gens sont là, volent le téléphone et font du chantage. C'est quoi ces comportements? Et nous aussi, nous sommes plus ou moins tous responsables. Parce que quand les gens sont là et voient des images intimes de quelqu'un partagées, ils se mettent à relayer, à partager, sans savoir si c'est vrai ou c'est faux. Vous ne savez pas jusqu'à quel point les gens sont capables de faire des montages diaboliques pour juste se venger, juste faire du chantage. D'ailleurs, personne n'a le droit de partager les images intimes de qui que ce soit votre ex, votre ennemi. D'ailleurs, vous-même, vos propres images, vos propres photos intimes, vous n'avez pas le droit de les publier. Lorsque vous les publiez, vous tombez sur le coup de la loi. La loi l'interdit. À plus forte raison, les images d'une autre personne. C'est une double peine. Des images dont vous ne connaissez pas la provenance, vous vous mettez à les relayer.
Quel intérêt? D'ailleurs, même, moi, je me dis même que c'est idiot. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Ce qui peut être malsain, c'est peut-être lorsque la personne est dans une relation anormale, dans une relation adultérine, ou bien si c'est avec un mineur ou une mineure. Mais qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Quelqu'un nuit avec sa femme, mais tout le monde le fait plus ou moins. Tout le monde se met plus ou moins nu avec son partenaire ou bien sa partenaire. Quoi d'anormal? Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? La nudité. Ne cédez pas à ces chantages. Si la personne veut qu'elle publie, on va se moquer, on va rire. Une semaine, 2 semaines, au plus un mois, et c'est terminé. Mais si vous cédez à ces chantages, c'est pourquoi ces gens-là, ça devient pour eux une source de revenus. Et ils utilisent ça, ils vont jusqu'à voler. Et quand vous vérifiez, plus ou moins, il y a votre entourage. Les gens qui vous font du chantage, plus ou moins votre entourage y est. Faites très attention. Quand je vois des fois même les femmes qui sont là, elles voient les images intimes de son mari avec sa maîtresse, elles se mettent à les publier. Mais pour quel intérêt? Même si vous ne voulez plus de cet homme-là, mais pensez à vos enfants. Eux ne seront pas contents de voir les images intimes de leur père se promener. C'est pourquoi ne prenez jamais une décision sous l'effet de la colère. Les femmes, c'est la colère. Dès qu'elles voient ça, elles se mettent à publier. Pour faire peut-être, pour se venger, pour faire du mal à la dame ou à son mari. Ça ne sert à rien. Vous allez tomber sur le coup de la loi. La loi va commencer par punir les gens. Non seulement la personne qui a publié, mais ceux aussi qui partagent ces genres d'images. C'est malsain, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Se mettre nu. Mais quoi dans... Je ne comprends pas. C'est très idiot, hein. C'est idiot. Il y a des gens qui ne vivent pas, des couples qui ne vivent pas ensemble, des couples qui vivent à distance. Mais quoi de normal là, ce qui s'appelle entre-temps se voir en intimité, c'est leur façon à eux de faire leur amour, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? Mais quoi de plus normal que qu'on dise, ah chérie, vraiment ça fait longtemps, je veux voir si tu as toujours tes rondeurs, je veux voir si tu as encore grossi, tu as maigri, je veux te voir, mais si ceci est à sa place, si toutes les choses sont à leur place, quoi de plus normal? Parce qu'ils vivent eux une relation à distance. Mais si par mégarde ces images-là fuitent, ou bien vous tombez sur son téléphone et que vous allez prendre ça pour le chatter, mais c'est bête. Et ces gens de personnes aussi qui vont croire à ce genre d'informations, c'est très idiot. C'est très idiot. D'ailleurs, l'information peut être fausse. Les gens sont capables de faire des montages très diaboliques, très fantastiques. Vous voyez, vous n'allez pas croire. Donc, il faut être prudent. Lorsque vous voyez ce genre d'images, vaut mieux ignorer, les effacer. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous allez gagner en partageant des images intimes de quelqu'un? Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? C'est irresponsable. Soyons très vigilants vis-à-vis de nos téléphones. C'est pourquoi certaines personnes codent leur téléphone. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en tel ou bien on se suspecte de quelque chose, mais on ne sait jamais. Ton téléphone peut tomber à n'importe quel moment. Ça peut ne pas être des images intimes, ça peut être d'autres choses très essentielles pour vous. Ne gardez pas des images intimes de vous dans votre téléphone. Si quelqu'un te dit, je veux des images nues de toi, dis-lui, le jour qu'on sera en live là, tu vas voir ça. C'est comme ça. Voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Soyons très responsables, que tout le monde soit responsable pour ne pas tomber dans la faiblesse, pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Je vous remercie, très bonne journée à tous.